Chers amis, bonjour, bonsoir. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la fête de la Toussaint et du jour des morts. Alors, la fête de la Toussaint, pour bien la comprendre, il faudrait relire Apocalypse chapitre 7, verset 9 et suivant, où le voyant, c'est-à-dire Saint Jean, nous décrit une foule absolument innombrable, vêtus de vêtements blancs, qui ont gagné une épreuve. Hein. Il est dit qu'ils ont gagné une épreuve, ils ont remporté la couronne du vainqueur, et puis qui acclament Dieu avec des palmes à la main. Et ces personnes qui viennent de la grande épreuve, qui viennent de cette espèce de marathon, ce sont toutes les personnes qui ont vécu sur la terre et qui ont su rencontrer le Christ, qui ont accueilli le salut qui est offert par le Christ, qui ont marché avec lui et qui ont obtenu, grâce à lui, cette capacité de franchir la ligne d'arrivée et donc de remporter la victoire et d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont donc toutes ces personnes qui font partie parfois de nos familles, certainement de nos familles, et puis plein de personnes inconnues de nous, évidemment, un nombre incalculable. Donc il ne s'agit pas seulement des personnes qui sont canonisées, qui sont inscrites au catalogue des saints de l'Église, non, c'est beaucoup de gens. Ceux qui sont inscrits sur le catalogue de l'Église sont juste là comme des exemples particulièrement éclatants, mais il y a plein de saints. Moi j'en ai connu, plein dans ma vie, des jeunes, des moins jeunes, des vieux. Je me rappelle cette petite de 7 ans, une autre de 20 ans, et puis d'autres de tous les âges, des personnes âgées également, de 5 personnes. Alors, frères et sœurs, c'est ces gens-là que nous fêtons. Et nous les fêtons parce que ils prient pour nous, parce qu'ils nous soutiennent, ils nous encouragent. Ils disent, nous on est arrivés sur la ligne d'arrivée, mais maintenant, allez-y, courage, avancez avec Jésus. Vous aussi, vous allez pouvoir nous rejoindre. Donc, c'est la fête de ceux qui sont déjà dans la gloire auprès du Seigneur. Et nous sommes heureux de les fêter. Et en même temps, nous savons que nous sommes bénéficiaires de leurs prières. Maintenant, concernant le 2 novembre. Alors, ce sont également des personnes qui sont parties pour cette course, mais qui n'ont pas pu aboutir directement à la ligne d'arrivée. Elles ont été en fait disqualifiées. Et donc, il faut les requalifier. Et pourquoi je dis cela? C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la parole de Dieu. Si vous lisez, par exemple, déjà 2 Maccabées 12, vous verrez que Judas Maccabée, qui avait fait une grande bataille contre les Grecs, il y avait plein de morts qui étaient tombés au combat, et il a fait dire des messes, enfin c'était des sacrifices à l'époque, hein, pour ceux qui étaient tombés au combat. Donc, et on nous disait dans le texte que la prière des morts, pour les morts, c'était quelque chose de très beau, de très saint. Il y en a pour qui on pourra leur remettre les péchés qu'ils auront commis dans l'autre monde. Parce que, en fait, ces personnes-là, elles ne sont pas mortes en état de grâce. Elles ne sont pas mortes en odeur de sainteté, comme on dit. Il y avait encore des résistances dans leur cœur. Il y avait encore des petites haines, des refus de pardon. Voyez, il y avait encore des duretés. Et tout ça, il faut le purifier. Et c'est cette séance de rattrapage du purgatoire qui leur permettra, et qui leur permettront eux aussi de franchir, après certaines étapes, franchir cette ligne d'arrivée et d'entrer eux aussi dans la gloire et dans la lumière de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne fête de la Toussaint, beaucoup de joie pour cette fête de la Toussaint, et puis n'oubliez pas de prier pour nos frères défunts. Ils ont besoin de notre prière. Ils ne peuvent pas prier pour eux-mêmes parce que ce sera encore retour sur soi, ce ne serait pas grandir dans l'amour. Ils ne peuvent prier que pour les autres. Par contre, vous pouvez prier pour eux et ils ont besoin de votre prière. Alors, prions pour eux, ne les oublions pas.